Chers élèves, bonjour. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée aux élèves de la troisième année du collège. Nous allons voir une activité de lecture qui s'inscrit dans l'étape de la fin d'une nouvelle. C'est la quatrième étape en fait. C'est une deuxième activité de lecture dans cette étape dont l'objectif est d'identifier la fin d'une nouvelle. Nous allons travailler sur le manuel parcours, la page 170. Donc, je vous invite à prendre votre manuel sur la page 170. Alors, voilà le texte support. L'homme, José Maria, qui était arrivé à cheval, était accusé de vol. Elle avait aussi adressé des menaces contre le notaire. Elle était recherchée par les gendarmes. Elle assistait à la cérémonie de mariage. La mariée lui demanda de pardonner au notaire ce qu'il fit. Vers minuit, une petite fille de 2 ans, à demi vêtue de mauvaise guenille, s'approcha de José Maria et lui dit quelques mots dans l'argot local. José Maria tressaillit et il courut à l'écurie d'où il revint bientôt emmenant son bon cheval. Puis, s'avançant vers la mariée, un bras passé dans la bride, adieu, dit-il, jamais je n'oublierai le moment que j'ai passé auprès de vous. Ce sont les plus heureux que j'ai vus depuis bien des années. Soyez assez bonne pour accepter cette bagatelle d'un pauvre diable qui voudrait avoir une mine à vous offrir. Elle lui présenta en même temps une jolie bague. José Maria, s'écria la mariée, tant qu'il y aura un pain dans cette maison, la moitié vous appartiendra. José Maria serra la main à tous les convives, celle du même du notaire, salut à toutes les femmes, puis sauta lestement en selle. Elle regagna ses montagnes, alors seulement le notaire respira librement. Une demi-heure après arriva un détachement de gendarmes, mais personne n'avait vu l'homme qu'il cherchait. Prospémérimée, lettre d'Espagne. Donc, après avoir lu le texte, donc voilà l'explication de certains mots que je juge difficiles. Donc, demi-vêtu de goni, c'est-à-dire portant des vêtements misérables, anciens, sans valeur, qui ne couvrent pas tout le corps. Demi-vêtus, c'est-à-dire des vêtements qui ne couvrent pas tout le corps. Alors voilà les gounis, donc des vêtements misérables, des vêtements anciens. L'argot, c'est un langage populaire utilisé par une localité ou bien une communauté. On dit par exemple l'argot, c'est le langage des prisonniers, l'argot, le langage des voleurs, l'argot, langage je dirais, d'une région précise, une bagatelle, c'est-à-dire une chose de peu de prix, de peu d'importance. Alors, tressaillir, le verbe tressaillir, c'est-à-dire éprouver une agitation vive et passagère à la suite d'une émotion subite. Bride, c'est harnais placé sur la tête du cheval et destiné à l'arrêter ou à le diriger selon la volonté du cavalier. Alors voilà la bride. Voilà la bride, bride d'un cheval. Alors, passons maintenant à répondre aux questions de l'observation. Alors, que représente l'image? L'image qui accompagne le texte support. Deux gendarmes sur deux chevaux. Quelle en est la source? La source du texte, bien sûr. Lettre d'Espagne. L'auteur, Prosper Mérimée. Voilà donc deux gendarmes sur deux chevaux. Un cheval et un cheval, deux chevaux. La source, lettre d'Espagne, c'est-à-dire ce texte est tiré. Compréhension. Alors, quels sont les personnages du texte? Donc, on a une petite fille, c'est la fille qui est demi-vêtue de gonneilles, de mauvaises guenilles. Alors, il y a José Maria, il y a la mariée, le notaire et les gendarmes.
Où se passe l'action? L'écurie. À quel temps? Vers minuit. Indiquez l'événement qui a déclenché le départ de José Maria. Elle était recherchée par les gendarmes. Alors, alors José Maria, l'homme, est parti. Pourquoi? Parce qu'elle est recherchée par les gendarmes. C'est-à-dire, elle s'est enfuie. Dégagez du texte le sentiment de José Maria à ce moment-là, la peur. Pourquoi José Maria est parti? Parce que elle a peur des gendarmes. Elle a peur d'être arrêtée par les gendarmes. Tirez le verbe qui le montre, tressaillir. Alors tressaillir, c'est éprouver une agitation. Voilà, donc suite à, à la peur. Donc elle a peur, donc c'est la raison pour laquelle elle a tressailli. Pour relever la raison du soulagement du notaire, alors le notaire respira librement, donc c'est-à-dire cette phrase exprime un soulagement, alors car José Maria est déjà parti quand les gendarmes sont arrivés. Alors, pourquoi les gendarmes sont-ils venus? Alors, pour arrêter José Maria. Parce que José Maria est accusé, hein, est accusé de vol. Les gendarmes sont arrivés pour l'arrêter. Mais l'homme à cheval, alors si vous vous souvenez de l'homme à cheval, donc là, le début du nouvelle, donc on a commencé par un texte, donc il y avait l'annonce et tout ça, et puis un homme à cheval parut, donc voilà l'homme à cheval, voilà donc dans la fin du nouvelle, cet homme à cheval est accusé de vol, va s'enfuir, et ça sera la fin de la nouvelle. Alors pour arrêter José Maria, indiquer les phrases qui renvoient à la stabilité de l'association finale. Indiquer les phrases qui renvoient à la stabilité de l'association finale. Le notaire respira librement. Une demi-heure après arriva un détachement de gendarmes, mais personne n'avait vu l'homme qu'il cherchait. C'est-à-dire lorsque les gendarmes demandèrent aux gens, c'est-à-dire au notaire, à la mariée, et ainsi de suite, s'ils ont vu l'homme à cheval, les gens, les gens ont répondu par la négation. Ils ont, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu l'homme à cheval. Précisez l'indicateur de temps qui annonce la situation finale. Une demi-heure après. Alors, synthèse de ce texte et de cette étape. Alors, étape de la nouvelle, on parle de solution vers minuit jusqu'à librement. Les indicateurs temporels vers minuit, à l'heure, etc. Finale, la fin, une demi-heure après, jusqu'à chercher. L'indicateur temporel, une demi-heure après. Alors voilà les deux étapes. Solution, vers minuit jusqu'à librement. La fin, une demi-heure après, jusqu'à chercher. Les indicateurs temporels qui marquent cette étape vers minuit à l'heure. Les indicateurs temporels qui marquent cette finale, une demi-heure après. Alors, situation finale de la nouvelle. Les caractéristiques, d'abord, indicateur de temps, en une demi-heure après, par exemple, dans ce texte. Action stable, et puis se caractérise par des phrases courtes.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire et de liker la vidéo. À très bientôt.